Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser quelque chose de super ludique, des petites pizzas maison. On va faire la pâte, la sauce, la garniture, tout ça. Tout de suite les ingrédients pour la recette. Pour réaliser la pâte à pizza, vous aurez besoin de 500 g de farine. Moi ce que j'aime bien, c'est mélanger de la farine de blé normale et de la farine spéciale pain. Vous aurez besoin de levure boulangère, donc 2 sachets. Vous aurez besoin d'huile d'olive, un peu de sel et de l'eau. Pour la sauce, on va prendre un oignon, une petite gousse d'ail. On aura également besoin de coulis de tomates ici. On prendra des herbes de Provence. Et pour la garniture, etc., je prendrai des petites tomates cerises, des petites boules de mozzarella, du gruyère râpé éventuellement. Vous pouvez prendre des olives noires, etc., des capres, pourquoi pas, des anchois. Ici, je prendrai un petit peu de chiffonnade de jambon italien et de la roquette pour manger avec la pizza. Donc la pâte à pizza, on va la réaliser à la main aujourd'hui. Sachez que vous pouvez utiliser une machine à pain, c'est encore mieux, ou un robot, vous mettez sur le programme pâte et ça fait le boulot tout seul. Donc là, on va mettre une bonne cuillère à café de sel dans la farine. On va mettre la levure, donc 2 sachets. Vous pouvez utiliser de la levure fraîche également, moi j'utilise la levure déshydratée. Je trouve ça plus pratique et ça a moins le goût de la levure, on va dire. Voilà. Et après c'est parti. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets toujours un peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Voilà. Et ensuite on incorpore l'eau. Donc l'eau, si possible un peu tiède, c'est encore mieux, ça aidera à lever la pâte à pizza plus rapidement. Voilà, et là je vais commencer à pétrir à la main. Voilà, je vais sortir la pâte et la travailler sur le plan de travail à présent. L'idée c'est d'obtenir une belle boule de pâte homogène. Donc la pâte à présent, on la remet dans son plat, on la couvre avec un torchon et vous la laissez lever 1 heure. Et bien c'est parti, découvrons notre pâte. Voilà, elle a bien gonflé, j'en ai fait plusieurs fournées. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'étaler pour nos pizzas. Donc vous commencez à la retravailler pour chasser les bulles d'air. Hop. Voilà. Et on va, celle-là je vais la diviser par exemple pour faire 3 pizzas, 3 petites pizzas. Voilà. Et je vais travailler ça en 3 boules de pâte distinctes qu'on va étaler. Voilà, pour façonner votre boule de pâte. Par contre, pour bien étaler la pizza, il faut que votre plan de travail n'ait pas de farine pour qu'elle puisse tout justement accrocher, sinon elle va toujours revenir sur elle-même. Donc voilà. Vous faites une petite boule et avec le rouleau à pâtisser, on y va, on étale dans un sens, dans l'autre. Ça prend un peu de temps parce qu'elle se contracte et donc c'est pour ça, si votre plan de travail n'a pas de farine, elle va un peu accrocher au plan de travail et s'étaler plus facilement. Je mets un filet d'huile d'olive dans la poêle, on va réaliser une petite sauce toute simple à la tomate pour la pizza. Je fais revenir les oignons émincés finement. Voilà. Je vais mettre également une gousse d'ail hachée. Je rajoute la gousse d'ail que j'ai émincée. Je mets un peu d'herbe de Provence. Vous faites fondre les oignons et l'ail tranquillement dans l'huile d'olive. Je rajoute à présent le coulis de tomates.
Et on va laisser mijoter à feu doux pendant une dizaine de minutes. Voilà, la pâte est étalée, c'est bon. On va la garnir à présent. Regardez, une jolie pâte à pizza maison. Vous la disposez sur une plaque, je mets avec du papier cuisson. On va la cuire dans le bas du four. Donc le four, vous le faites chauffer à 220 degrés. Je vais même poser ma plaque à même la dalle du four. Pour vraiment simuler un four à pizza. Voilà, ok, super. Donc à vous de voir. Plus vous la faites fine, ben plus elle sera croustillante et fine. Si vous la laissez plus épaisse, elle sera un peu plus comme du pain en fait. Alors la sauce à pizza, ben, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'en mettre trop. Donc vous en mettez juste, voilà, vraiment léger. L'équivalent de 2-3 cuillères à soupe hein, sur la pâte. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Voilà, là il y a des petits oignons, les herbes de Provence, ça va être vraiment sympa. Ok. Donc là je suis en train de garnir la pizza. Donc j'ai mis des petites rondelles de tomates. Je vais mettre ici de la chiffonnade de jambon cru italien. Vous pouvez la mettre avant la cuisson ou après, hein, comme vous préférez. Voilà. Vous pouvez mettre du chorizo, plein de choses dessus, hein, juste des anchois. Faire une base plutôt à base de crème fraîche. Crème fraîche, petit lardon pour faire une pizza, une blanche. Je vais mettre à présent les petites boules de mozzarella. Là, je les coupe en deux. Pour finir, je mets un tout petit peu de gruyère. C'est vraiment facultatif, mais c'est parce que je suis gourmand et que j'aime bien ça. Voilà. Ok. Vous pouvez mettre des olives noires, des olives vertes, hein, ce que vous aimez. Des petits capres, ça ira bien. Je remets de l'herbe de Provence. Sympa. Et c'est parti. On enfourne, ça va cuire une petite entre 8 et 10 minutes maxi, hein, à peine au four à 220 degrés. C'est parti. Je la pose directement sur la dalle. Et c'est parti, découvrons notre pizza après 10 minutes de cuisson et voilà, nickel. Bon alors elle n'est pas appétissante cette pizza et tout est maison dedans. On a fait notre pâte à pain qui va être bien croustillante, ça va être sympa. Je mets un petit peu de roquette dessus, comme ça se fait. C'est sympa, cette salade ça va très bien avec la pizza parce que c'est un petit peu piquant. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à déguster la pizza. Et bien voilà, notre pizza maison est prête, il ne nous reste plus qu'à la déguster pendant qu'elle est bien chaude. Quant à moi je vous dis à très vite sur herbcuisine.com pour de nouvelles recettes, à bientôt.